Je suis avec Pauline, qui est Pauline Wild, qui est la cadre de santé de l'hôpital de Pontoise sur le territoire Novo, une cadre de santé qui s'occupe entre autres des kinésithérapeutes, et je la laisserai aussi se présenter tout à l'heure. Elle est vice-présidente ou secrétaire de Vice-présidente, l'association ouais. Execo, qui est une maison sport santé qui est également sur le territoire et qui participe activement à ce projet. Donc, la MPSAT, donc voilà. Donc la MPSAT, ça veut dire Maison de prévention en santé et d'accompagnement thérapeutique. Tous les mots sont importants. Et ce projet, j'avais une diapo que je n'ai pas retrouvée, vise à déterminer pour chaque patient BPCO son cercle de soins, c'est-à-dire un cercle de soins qui comprend le médecin traitant, le pneumologue, le pharmacien, le kinésithérapeute et une infirmière si elle existe, une diététicienne, un enseignement en activité physique adaptée. Donc toutes ces personnes qui gravitent autour d'un patient BPCO, que ce soit au début de sa maladie, que ce soit quel que soit le stade de la maladie, que ce soit un stade léger, que ce soit un stade sévère, qu'il ait été ou non hospitalisé, qu'il soit ou non sous oxygène. Tous les patients sont inclus donc dans ce projet qui a reçu un financement par ailleurs au titre de l'article 51 de la loi de finances, donc qui promeut les projets qui sont innovants et qui comportent des actes dérogatoires. Et vous allez voir au cours du parcours que vous voyez sur cette diapositive apparaître donc les différents actes dérogatoires qui apparaissent dans le projet. Donc tous les patients, comme je vous ai dit, peuvent être inclus dans cette expérimentation. Une fois que le patient est inclus dans cette expérimentation, on définit son cercle de soins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et une fois que le cercle de soins déterminé, on commence par un bilan éducatif partagé. Donc déjà, c'est quelque chose qui est un petit peu, on va dire, original. Le bilan éducatif partagé comprend au minimum 2 personnes en présence du patient, se fait le plus proche du domicile du patient. En général, c'est dans le cabinet du médecin traitant, mais ça peut être aussi dans un cabinet de masseur-kinésithérapeute, ça peut être dans un cabinet d'infirmière. Ce bilan éducatif partagé donc, se fait à 3 selon donc, une méthodologie de bilan éducatif, c'est-à-dire où le patient a un espace de parole qui lui est dédié, et on glane des informations sur ses connaissances sur sa pathologie, et on est toujours extrêmement surpris, par exemple, quand on demande aux patients que veulent dire les 4 lettres BPCO, eh bien, 9 sur 10 ne savent pas. Donc, on commence avec un niveau d'information et qui renvoie également eh bien, tout ce que peut être défaillant dans les consultations médicales, notamment, et particulièrement spécialisées. Donc, ce sont des patients qui ne sont pas capables de dénommer leur maladie la plupart du temps. Donc, le bilan éducatif, c'est vraiment un moment privilégié. Ça dure 1 heure et qui réunit, comme je vous l'ai dit, des disciplines extrêmement diverses et variées. Ce bilan éducatif est suivi d'évaluations, et c'est là où on rentre dans les soins dérogatoires. Une évaluation par une psychologue, une évaluation par une diététicienne et une évaluation en activité physique adaptée, qui sont faites soit par des enseignants en activité physique pour les stades les plus légers, soit par des kinés pour les stades les plus sévères. Ensuite, lors de cette première phase d'évaluation, il y a une réunion d'accueil, qui est une réunion éducative avec des groupes de 10 patients en présence d'un médecin et d'une ou d'un psychologue, où les patients se présentent et expliquent les raisons pour lesquelles et les objectifs qu'ils se sont donnés en intégrant cette expérimentation. Et ensuite, à la fin de cette phase d'évaluation, il y a quelque chose d'important qui est un premier entretien avec le référent en santé. Le référent en santé, c'est une personne qui a été désignée par le patient et qui peut être issue du cercle de soins, quelle que soit la discipline. Donc, ça peut être le médecin traitant, le pneumologue, mais aussi le kiné, un enseignant en activité physique adaptée, une diététicienne, une psychologue,
une infirmière. Et donc, le patient désigne cette personne qui va l'accompagner tout le long de ce parcours que vous voyez dessiné sur cette diapositive. Donc, l'entretien va permettre de faire le point sur le bilan éducatif et les évaluations qui ont été déjà réalisées avant une réunion du cercle de soins qui va déterminer le plan personnalisé de coordination en santé. Donc, le référent santé avec le patient se présente devant le cercle de soins, donc le médecin traitant, le pneumologue, le kiné, un cercle de soins qui est à dimension variable, où on fait le bilan de ce qui a été réalisé lors de cette phase d'évaluation et qui va déterminer le parcours ensuite, qui va durer 1 an, qui s'appelle la phase renforcée, où le patient va avoir 8 ateliers d'éducation thérapeutique collectifs par un groupe de dizaines de patients. Il va avoir un suivi en psychologie et ou en diététique qui sera déterminé par les évaluations initiales. Donc, il y a une prise en charge qui est donc prise en charge par l'article 51. Les patients vont avoir des séances de psychologie ou des séances de diète en fonction de l'état nutritionnel et des besoins qui ont été déterminés. L'appui clinique aussi, c'est des séances d'activité physique adaptée. Donc, dans le cadre de la collaboration avec l'association Execo, et je laisserai parler tout à l'heure Pauline pour qu'elle vous présente un petit peu la place des kinés et des enseignants en activité physique dans le programme. Et donc, on prend en charge leur séance d'activité physique dans le cadre de cette expérimentation. À la fin de chaque phase, on retrouve le référent en santé où le patient refait le point avec son référent. On refait un bilan éducatif pour voir l'état de progression des connaissances et des compétences et également au niveau de son niveau d'activité physique. Et on fait à nouveau une réunion du cercle de soins qui engendre un nouveau PPCS, à nouveau des ateliers d'éducation thérapeutique qui sont beaucoup plus ciblés cette fois-ci, les entretiens avec le référent, le BEP qui est fait annuellement et une réunion du cercle de soins. Et cette expérimentation est, on va dire, infinie, car, donc, comme vous le savez, le C de BPCO, c'est chronique. Et donc, le patient est amené, s'il le souhaite, à être accompagné sur tout le parcours de sa vie, accompagné avec sa BPCO. Le référent santé a un rôle d'accompagnant sur le parcours, mais également de personnes ressources en cas d'exacerbation. Donc, le patient, dans les ateliers, il y a donc les ateliers concernant les exacerbations. Tous les patients ont des ordonnances anticipées et en fonction de l'évolution sous ordonnance anticipée, il fait soit appel à son médecin traitant, soit au pneumologue, ou s'il n'y arrive pas, et ça, malheureusement, on est confronté à ce genre de situation extrêmement fréquente, le patient aura toujours la ressource d'appeler son référent en santé qui pourra solliciter à ce moment-là les structures spécialisées, soit le médecin traitant s'il est dans une CPTS. Et on est en collaboration avec les 5 CPTS du territoire nouveau. Donc, les 5 CPTS sont impliqués, et notamment donc, la CPTS du Vexin, qui est là également aujourd'hui dans la présentation et qui est extrêmement active dans l'expérimentation avec tous les disciplines de santé. On fait appel donc aux médecins traitants, aux spécialistes, et si le patient n'arrive pas à trouver un acteur de santé, un professionnel de santé qui puisse répondre éventuellement à une exacerbation qui était en train de progresser, on a également une cellule de coordination intégrée dans l'expérimentation avec une coordinatrice paramédicale qui prend les appels et qui, là, elle, va avoir accès et ouvrir les clés de l'hôpital, soit de Pontoise, qui est un hôpital, une structure MCO, soit l'hôpital d'Incourt, qui est une structure SMR pour les exacerbations les plus légères. Donc, on essaye de graduer au maximum la prise en charge de ces patients et le but étant de diminuer le nombre d'hospitalisations et tenter de supprimer les passages aux urgences. Donc, Pauline, si tu veux bien éventuellement intervenir.
Mais c'était très clair, Bruno. Je me présente juste, donc effectivement, je suis Pauline Wild. Je suis cadre de santé à l'hôpital Novo Site de Pontoise, où j'encadre l'équipe de rééducation, comme vous l'a dit Bruno, j'ai la chance de travailler avec des kinés, des ergots, des enseignants en APA, des psychomotes, des orthophonistes. Et je suis en effet, j'ai notre casquette de bénévole à l'association Execo, qui est une association socio-sportive qui a une activité de maison sport santé qu'on a développée justement. Je fais partie du développement et on travaille en collaboration ville-hôpital avec l'idée les patients euh, on va dire les plus précaires peuvent être orientés sur des séances individuelles, soit en ville, soit à l'hôpital. Les patients qui auront besoin plutôt de stages de réhabilitation. Bruno vous a parlé du site un cours qui est plus ASMR, donc là, on pourra avoir les stages à ce niveau-là. En fait, dans tout le parcours du BPCO, moi, je suis une kiné plutôt de réa à la base. Donc, des BPCO, j'en ai croisé et à tout moment de leur parcours, on leur parle de l'importance de bouger, de faire de l'activité, etc. Mais se retrouver seul dans la nature à un moment donné, c'est compliqué et c'est un petit peu ça l'idée. C'est que à l'issue du parcours de soins, bah, les maisons sport santé vont s'ancrer dans un partenariat pour ensuite pérenniser cette activité physique pour les patients atteints de BPCO. Où là, on va se mettre en lien avec des associations de patients. Voilà. Je ne sais pas si tu veux que j'en dise plus. Non, enfin, c'est ce que, enfin, je vais rebondir sur ce que tu as dit en disant sur l'association, enfin, le lien ville-hôpital. Tous les ateliers d'éducation thérapeutique sont animés avec un binôme professionnel de santé hospitalier, professionnel de santé libéral. Donc ça aussi, c'était un élément important sur lequel on a insisté et tout est fait à proximité du domicile du patient. Rien n'est fait à l'hôpital, strictement rien n'est fait à l'hôpital. Tous les ateliers sont faits dans les locaux des CPTS. On travaille également avec les agglomérations du territoire de santé. On a des locaux municipaux qui nous sont mis à notre disposition pour faire les ateliers. Et donc, pour vous parler un kiné, par exemple, prenons l'exemple du kiné, mais tout ça, enfin, toutes ces rôles sont proposés, on vous l'a dit, et là, on essaye aussi de montrer que il n'y a pas un professionnel de santé qui est au-dessus des autres. Tout le monde a son rôle, et particulièrement dans la BPCO. Donc, un professionnel de santé de territoire, qui soit hospitalier ou libéral, eh bien, peut nous adresser des patients via un formulaire d'adressage qui est extrêmement simple. Il peut être membre du cercle de soins, comme je vous l'ai dit, donc il peut participer aux réunions et faire le point sur l'évolution, définir, réajuster le PPCS, réévaluer les prescriptions si nécessaire et analyser les difficultés. Le but aussi, c'est de faire ces réunions du cercle de soins, c'est que le patient puisse entendre une voix harmonieuse, qui n'est pas d'un côté le pneumologue qui dise quelque chose, le kiné qui dise quelque chose de différent, le médecin traitant et le pharmacien. On rencontre très souvent, et les patients sont un peu perdus, et le fait qu'on puisse se réunir autour d'une table et éclairer le patient, avec chacun avec son projecteur, et dire son avis, et que le patient entende, il est toujours émerveillé, enfin émerveillé, mais il est toujours éberlué de voir que, par exemple, un médecin traitant parle avec un pneumologue ou qu'un pharmacien parle avec un kiné. C'est des choses qui ne se rendent pas compte, et ils ne se rendent pas compte parce que ce n'est pas assez fréquent. Et donc, nous, on essaie de créer ce lien. Donc, le kiné peut être également référent en santé, donc je vous en ai un petit peu parlé. Donc, c'est quelqu'un qui participe au cercle de soins, qui suit son patient sur le parcours de santé que je vous ai décrit, et qui est son interlocuteur privilégié, et qui peut lui ouvrir les portes si le patient développe une exacerbation. Et comme dans les ateliers, ils apprennent à repérer les signes très précoces, le but, c'est pas d'attendre les 4 ou 5 jours où le patient recule l'échéance d'aller aux urgences. Le but étant et ça marche très bien, les premières inclusions ont montré que les patients s'appropriaient bien le système, et les référents également, et que les hospitalisations en direct se faisaient de plus en plus souvent. Donc, il y a les évaluations dont on a parlé et qui seront régulières au cours de l'expérimentation pour tenter de montrer que le niveau d'activité physique augmente au cours de l'expérimentation. En termes d'effecteurs de soins, donc on garde l'activité physique, les séances de diète et psycho qui sont remboursées par l'expérimentation, et également ça se complémente avec le droit commun, et il y a des patients qui font de la réadaptation au titre du MK20 ou MK28 et qui font leur réadaptation dans les cabinets des kinés. Et également, on propose
d'animer des ateliers d'éducation thérapeutique. Et l'article 51, notre financement, permet de financer la formation aux 40 heures, c'est-à-dire que les personnes, donc tout professionnel de santé qui intègre la MPSAT, eh bien, on leur propose d'être formés aux 40 heures et on prend en charge cette formation. Et donc, pour la dernière diapo, c'est vous montrer un petit peu les résultats qui sont arrêtés au mois de mars. Le premier patient a été inclus au mois de novembre. Et donc, les expérimentateurs, eh bien, on a pu avoir à cette date 73 expérimentateurs qui se répartissent de la manière suivante, avec autant de médecins généralistes que de kinés. Mais il y a également des pneumologues, des infirmières, comme je vous en ai parlé, des psychologues, des EAPA, des pharmaciens. Les pharmaciens sont aussi extrêmement sensibles au fait qu'on aille les solliciter pour participer au cercle de soins et qu'on puisse leur donner une voix dans ces réunions de cercle de soins. Et pour l'instant, comme vous le voyez ici, une majorité de professionnels libéraux qui sont très bien répartis sur tout le territoire Novo, avec ici une proportion plus importante au niveau de Cergy-Pontoise, qui est la zone la plus peuplée, la plus urbaine. Et ici, vous avez Magny-en-Vexin, où se trouve la CPTS avec qui nous présentons aujourd'hui. Voilà, donc là, c'était l'inclusion des patients, donc l'inclusion 12 novembre, et on a une courbe d'inclusion qui est régulière. Et on a 4 sites sur le territoire. Donc, il y a Magny-en-Vexin, dont je viens de parler, Cergy-Pontoise, Persan et Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà. Donc, ce que j'avais à dire sur notre expérimentation qui est bien partie. Et je suis disposé à répondre à vos questions, s'il y en Merci, a. docteur Philippe. Est-ce qu'il y a des conditions de participation à cette expérimentation? Les conditions pour les patients ou pour les expérimentateurs? Pour les expérimentateurs, pour les Aucune. kinésithérapeutes qui peuvent éventuellement participer? L'expérimentation, quelqu'un qui veut participer remplit un formulaire d'inscription, d'adhésion. Et il y a une convention, alors pour les libéraux, il y a une convention qui est signée entre l'expérimentateur et l'hôpital, qui est le porteur de. Donc il y a juste une convention. Et alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est pas la moindre des choses, toute activité qui est qui est incluse dans la MPSAT, c'est-à-dire animation d'ateliers, bilan éducatif, réunion du cercle de soins, tout est rémunéré. J'ai oublié de vous dire. C'est toute action est rémunérée dans le cadre de l'expérimentation. Il y a juste une convention à signer avec l'hôpital pour qu'on puisse et donner un RIB pour qu'on puisse vous rémunérer à chaque fois que vous intervenez.